La documentation au dossier patient des éléments relatifs au suivi de l'anticoagulothérapie, fait par les résidents en pharmacie de l'hôpital Cité de la Santé de Laval. La présentation a été créée dans le but de définir les éléments de l'évaluation initiale et du suivi des anticoagulants oraux qui doivent être documentés au dossier patient. Elle s'adresse tant aux pharmaciens qu'aux étudiants en pharmacie et assistants techniques. La présentation se divise ainsi. D'abord, l'évaluation initiale d'un patient anticoagulé avec la warfarine, puis le suivi d'un patient sous warfarine. Ensuite, l'évaluation initiale d'un patient sous un nouvel anticoagulant, soit un NACO, puis enfin le suivi des patients sous NACO. Tous les exemples de dossiers patients suggérés dans cette présentation sont disponibles via la bibliothèque du programme ACO sur RéseauStat dans la section Outils cliniques. À la fin de la présentation, vous verrez un bref résumé d'un logiciel de suivi des patients sous warfarine, soit le logiciel posologique. D'abord, regardons ensemble le dossier initial d'un patient recevant la warfarine. Voici un exemple de dossier papier que vous pouvez utiliser pour chacun de vos patients recevant la warfarine ou la nicomalone. Le dossier tient sur une feuille recto-verso. Donc, voici l'aperçu global. Maintenant, regardons ensemble chaque section du dossier d'un patient recevant la warfarine. Les éléments suivants doivent être documentés pour tous les patients, soit le nom, la date de naissance, le poids, le numéro de téléphone, l'adresse, l'âge, les habitudes de vie, le tabac et l'alcool, l'utilisation de produits en vente libre ou de produits de santé naturelle, les médicaments pris dans une autre pharmacie, ainsi que les problèmes de santé. Parmi les autres éléments de l'évaluation initiale se retrouve la créatinine sérique pour faire le calcul de la clairance à la créatinine. Si l'information est disponible, il est aussi intéressant de documenter les plaquettes et l'hémoglobine. Aussi, pour les patients à haut risque thromboembolique, l'administration d'héparine de faible poids moléculaire peut être souhaitée si l'INR devient sous-thérapeutique durant le traitement. Il est alors important de documenter cette information. Au bas de la page, on voit la formule utilisée pour calculer la clairance à la créatinine des patients. Il y a également les tableaux de risque CHADS, de risque thromboembolique et de ASBLED pour le risque hémorragique. Ensuite, on documente l'indication de traitement. Pour la FA, il peut être pertinent de documenter le CHADS, soit le risque thromboembolique, sur la même ligne du motif d'anticoagulation. On documente aussi l'INR visé, la date d'initiation du premier traitement anticoagulant, ainsi que la durée de traitement prévue. On peut documenter les traitements antérieurs et les traitements actuels et la raison d'un changement de traitement si applicable. Dans la case du centre de la page, on documente les doses antérieures. On peut documenter le lieu de prélèvement de l'INR, soit au CLSC ou via une infirmière à domicile ou via le coagucheck de la pharmacie, par exemple. L'héparine souhaitée si applicable et le mode d'administration, soit par le patient ou par une tierce personne. Si le document réfère à une ordonnance collective pour ajuster l'anticoagulant, on peut documenter le numéro qui fait référence. Ensuite, il peut être intéressant aussi de documenter votre évaluation du traitement prescrit, soit par rapport à la dose, au choix de l'anticoagulant et les problèmes reliés à la pharmacothérapie. Finalement, il y a une section disponible pour documenter les interventions effectuées au dossier du patient. Enfin, l'évaluation initiale du patient sous warfarine se termine par un enseignement qui devrait couvrir les points suivants. Nous avons créé, donc au verso de l'outil, une section avec un aide-mémoire des éléments à aborder avec un patient nouvellement sous Coumadin. Et certains de ces éléments peuvent être réitérés périodiquement avec le patient. Les patients sous warfarine nécessitent plusieurs suivis pour lesquels il faut conserver une trace de nos interventions. Donc, voici la vue globale d'un dossier patient que vous pourriez utiliser pour les suivis périodiques. L'outil tient encore sur une page recto-verso. Il y a un rappel des questionnaires à faire en cas d'INR hors cible et des scores ASBLED et CHADS au verso de l'outil. Donc, voici chacune des sections du document. D'abord, en haut de la page, un bref rappel des caractéristiques de base, les valeurs de laboratoire pertinentes et le motif d'anticoagulation, la durée prévue du traitement, la molécule choisie, la teneur des comprimés,
et le lieu du prélèvement ainsi que l'administration ou non d'héparine. Ensuite, pour chaque suivi INR, on peut utiliser soit une nouvelle feuille de suivi ou garder la même feuille, surtout lorsque les patients ont un INR stabilisé, parce qu'il est possible d'inscrire les dates des prochains INR et de faire plus d'un suivi ici là, par feuille. Il est pertinent d'ajouter des commentaires lors d'un suivi. Par exemple, je vous suggérerais de documenter les personnes ressources avisées, soit le CLSC, soit l'infirmière à domicile qui s'occupe du patient pour les prélèvements, par exemple. Pour un patient qui serait stable, on écrirait que le suivi et que les doses de Coumadin seraient idem pour un nombre de semaines X, par exemple 4 semaines, puis on inscrit la date du prochain INR. Finalement, lorsqu'on doit débuter l'héparine de faible poids moléculaire pour un patient à haut risque thromboembolique, lorsque l'INR aurait chuté, il y a une case ici pour documenter. Voici le questionnaire qui peut être utilisé pour documenter les éléments qui affectent l'INR. Donc, pour chaque suivi, on peut s'y référer. C'est au verso de la feuille. On y documente aussi l'adhésion, l'efficacité et l'innocuité du traitement. Lorsqu'on n'a rien à signaler, il est préférable de le documenter. Donc, on peut écrire RAS ou rien à signaler. Finalement, au verso, il y a un rappel des scores CHADS et scores ASBLED qui permettent d'évaluer les risques, ainsi qu'une section pour documenter les changements dans la médication depuis le dernier suivi, la présence de nouvelles interactions ou de problèmes liés à la pharmacothérapie. Voici finalement un calendrier que vous pouvez utiliser pour le suivi à long terme de vos patients stabilisés. Je vous suggère de faire référence au document d'évaluation initiale car ici seulement un bref résumé des informations de base du patient sont présentes. Et au verso, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un aide-mémoire sur les facteurs qui affectent l'INR. Donc, on peut s'y référer aux besoins pour faire le questionnaire avec le patient pour documenter les causes de fluctuations identifiées. Donc, dans la section du formulaire facteurs affectant le RNI, on peut documenter là, juste certains mots qui sont positifs au questionnaire et on peut y ajouter des commentaires, la date du prochain RNI. Cette feuille-là permet de faire plus d'un suivi, d'être utilisée là, pendant plusieurs semaines. C'est terminé pour le Coumadin. Maintenant, pour ce qui est de l'évaluation initiale des patients qui sont sous les nouveaux anticoagulants, voici les éléments à documenter au dossier patient. Donc, c'est aussi important que nos patients qui prennent la warfarine. Donc, voici les éléments à documenter au dossier patient. Donc, encore une fois, dans l'entête, on a les données démographiques, le nom, la date de naissance, le poids du patient. On a aussi les habitudes de vie, l'alcool, les médicaments de vente libre et les produits de santé naturelle, ainsi que les médicaments pris dans une autre pharmacie et les problèmes de santé. Tous les NACO ont un certain niveau d'élimination rénale, ce qui fait qu'il faut ajouter les doses en insuffisance rénale chronique. Il est important de calculer la clairance à la créatinine à chaque année. Le poids réel est utilisé pour le calcul, étant donné que c'est ce qui a été réalisé dans les études cliniques. L'utilisation du poids réel demeure controversée, mais pour votre info, les cardiologues de la Cité de la Santé s'entendent pour ajuster les doses de NACO selon la clairance calculée à partir du poids réel. Pour les ajustements précis en fonction de la clairance, je vous réfère au guide d'utilisation des nouveaux NACO publié par Isabelle Taillon, pharmacienne à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. À noter que le score ASBLED a été validé chez des patients sous warfarine seulement. Par contre, les facteurs de risque de saignement peuvent tout de même s'appliquer au NACO. Au bas de cette page se trouve une liste des vérifications des contre-indications au NACO. Voici d'autres éléments pertinents à documenter au dossier d'un patient sous un NACO. Donc, évidemment, le motif de l'anticoagulation, la date du premier traitement et les traitements antérieurs si applicables. Et l'évaluation des problèmes liés à la pharmacothérapie et la documentation des interventions effectuées au dossier. Voici la même liste des éléments à aborder lors d'un enseignement initial. Il est aussi pertinent de faire des rappels périodiques de ces différents éléments d'enseignement et de les documenter dans le dossier du patient. Voici un aperçu global du formulaire de suivi des patients sous NACO. Donc, encore une fois, les coordonnées et les données démographiques du patient, les résultats de laboratoire pertinents, l'évaluation des changements d'habitude de vie
à chaque mois, l'évaluation de l'adhérence au traitement à chaque mois, des effets secondaires et l'innocuité du traitement, puis un rappel des tableaux de risques utilisés pour évaluer le risque thromboembolique et le risque de saignement. À la page 2, on a repositionné la liste de vérification des contre-indications au NACO. Donc, si on reprend chaque section du formulaire, ici, on a les données de base du patient, le motif d'anticoagulation, la date d'initiation du premier traitement anticoagulant et la durée, la molécule prescrite et la posologie, les résultats de laboratoire pertinents qu'il faut évaluer minimum une fois par année. Ensuite, les autres éléments intéressants d'un suivi des patients sous NACO, les habitudes de vie, les doses oubliées, les produits de vente libre et santé naturelle, l'évaluation de l'adhésion au traitement, qui est très importante, les effets secondaires, par exemple avec le Pradax, on voit souvent de la dyspepsie, donc c'est intéressant à noter. Le risque thromboembolique qui peut varier d'année en année, même selon les comorbidités du patient et le risque hémorragique. Ensuite, les contre-indications peuvent également évoluer dans le temps, donc il faut les réévaluer périodiquement. Il existe plusieurs interactions avec les NACO. Il est important de documenter leur présence et les interventions effectuées. Encore une fois, pour les interactions spécifiques, je vous réfère aux documents de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec et aux monographies de chacun des produits. Pour faire le suivi de la warfarine, il existe des logiciels développés qui nous facilitent la tâche, qui sont souvent utilisés dans le milieu hospitalier, mais qui sont disponibles quand même pour les pharmacies d'officine. Je vous suggère de jeter un coup d'œil à la compagnie qui fabrique et qui commercialise le logiciel posologique. Ça peut être intéressant pour plusieurs d'entre vous s'il y a beaucoup de patients à la pharmacie qui prennent du Coumadin et qui sont suivis par les pharmaciens. Donc, un bref aperçu du logiciel, on a une page d'accueil qui nous permet de créer des patients, qui nous permet de sortir une liste de tous les rendez-vous d'ajustement de RNI de la journée. Ça nous permet, dans ce cas-là, d'avoir une liste et de ne pas en oublier. Voici à quoi ressemble un dossier de patient dans le logiciel. On voit l'indication de l'anticoagulant, le RNI visé. En un coup d'œil, on voit tous les derniers suivis réalisés avec les doses de warfarine que le patient a pris. À gauche, on a une section avec les personnes de soutien, le médecin traitant, des notes cliniques qu'on peut ajouter. Ensuite, si on clique sur une ligne de suivi en particulier, on voit la fenêtre numérotée 4 qui s'ouvre et on peut voir l'ajustement plus en détail. On peut entrer simplement aussi, lors d'un ajustement périodique, le pourcentage de modification de la dose désirée. Puis les doses journalières vont s'ajuster. On peut aussi ajouter une dose de charge, par exemple. Et à la fin, on met des commentaires sur notre questionnaire aux patients. Finalement, la fenêtre 5, ici, on voit quel genre de rapport on peut imprimer pour faciliter le partage d'informations à travers tous les intervenants, soit l'infirmière à domicile, le médecin traitant, ou même imprimer un calendrier de prise des différentes doses du Coumadin avec la couleur des comprimés pour le patient. Finalement, un vidéo explicatif du logiciel est disponible dans la bibliothèque du programme ACO sur Réseaustat. Je vous invite à le consulter si ce logiciel est quelque chose qui est intéressant pour vous. Pour terminer la présentation, il existe des onglets cliniques intégrés au logiciel de suivi, au logiciel pharmacothérapeutique de la pharmacie, par exemple dans RxPro ou AssistRx. Pour ces informations-là, je vous invite à communiquer directement avec vos fournisseurs de services informatiques qui vont pouvoir vous donner plus d'informations. En bref, un mot à retenir, si ce n'est pas documenté au dossier, ce n'est pas fait. La documentation pharmaceutique est très importante, d'abord pour communiquer avec les autres membres de l'équipe, avoir une continuité des soins, pour satisfaire également aux obligations juridiques. Il est important de documenter nos actes pharmaceutiques et nos actes cognitifs pour nous protéger, car chaque année, des pharmaciens subissent des poursuites.